Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas le top, c'est pas la forme. Ça va s'entendre à ma voix. Rien de grave. Mais comme il disait tout à l'heure, en ce moment, il y a pas mal de malades, on est tous un petit peu malades. Au point que les oreilles se bouchent, le nez ne respire plus, les bronches ne trouvent pas le chemin. Et même, il y a un chant qui a commencé par infiniment. Je fermais les yeux, puis j'ai entendu I'm feeling down. En anglais, je me sens en bas. Je dis non, c'est pas possible, j'ouvre infiniment, ça va, c'était moi. Alors, qui c'est qui est un petit peu malade ce matin? Waouh! Ah oui, quand même. Qui c'est qui est un peu plus malade? Qui est malade, qui a une maladie peut-être de longue durée? Ouais, il y en a. Ouais. Qui c'est qui va se trouver entre les deux? Une maladie moyenne, c'est pas grave, mais ça fait un moment que ça dure et c'est pénible. Ouais, il y en a. Ben, c'est pas pour rien que j'avais vraiment sur le cœur de commencer par ça, par un moment de prière. Je voudrais simplement prier pour vous, avant de commencer ce sujet sur la guérison et la délivrance. Ben, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, directement prier un petit moment pour mettre les points sur les i par rapport au thème de la maladie. Moi, je me suis couché, c'était même toute la semaine, mais en particulier cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Parfois, on va se coucher en disant, tiens, je vais prendre une infusion en nuit sereine. Moi, c'était plutôt nuit pourrie, vous voyez. Mais bon, et c'est pas pour rien que on va chercher auprès du Seigneur des forces que lui peut donner, parce que quand le Seigneur est là et quand sa présence est manifeste, et c'est le cas ce matin, eh bien, il se passe des choses. Et il le fera. On a chanté, il le fera. Et on peut même chanter, il le fait. C'est-à-dire qu'il commence à le faire, et par la suite, il le fera. Il commence quelque chose. Alors, c'est bien. Moi, j'ai levé la main. Plusieurs ont levé la main. Et pendant ce temps où je vais prier, je voudrais qu'on lève à nouveau la main, mais pas parce qu'on est malade, ou un peu malade, ou beaucoup, mais parce qu'on a la foi que Jésus va nous toucher ce matin. Parce qu'il veut nous guérir. Alors moi je lève la main et je voudrais m'appuyer sur ce verset dans Psaume 103 qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. » Alors Seigneur, eh bien nous saisissons cette parole. Nous croyons que tu pardonnes toutes nos fautes et que en conséquence tu viens toucher nos vies maintenant et que tu guéris toutes nos maladies. Nous nous dressons maintenant contre toutes sortes de maladies. Que ce soit des maladies de respiration, des maladies infectieuses, nous leur disons dehors. Que ce soit des allergies, nous disons dehors aux allergies. Que ce soit des maladies graves, nous leur disons dehors au nom de Jésus, parce que Jésus a vaincu sur la croix toutes les maladies. Ce psaume nous le dit, il guérit toutes tes maladies, les petites comme les grandes, tout ce qui vient encombrer nos vies, nous leur disons dehors au nom de Jésus. Nous nous adressons à toutes sortes de maladies. Nous leur disons dehors au nom de Jésus. Et nous accueillons, Seigneur, maintenant par ta puissance, en levant nos mains par la foi. Nous accueillons la guérison que tu viens distribuer ce matin à ton assemblée. Et ton esprit va circuler dans les rangs pour distribuer ta guérison que tu fais descendre, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu fais descendre ta puissance sur tes enfants, maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Alors on est vraiment dans le cœur du sujet, puisque notre thème du mois, c'est cette mission que le Seigneur nous a donnée d'aller de par le monde entier, prêcher la parole. Et puis, nous allons être accompagnés de signes qui sont des signes de puissance, qui vont permettre de guérir les maladies, de libérer les captifs, même de ressusciter les morts. Et cette mission, elle est pour les enfants du Seigneur. Alors, il y a un texte que j'ai choisi, c'est cette histoire du démoniaque qui a été guéri dans Marc 5. Mais avant de plonger dans cette histoire, je voudrais vous faire entendre un témoignage qui est celui d'Éric, parce que
à son témoignage de baptême, il manquait un bout. Eric, il a encore des choses à nous dire qui sont très intéressantes, et en particulier sur cette dimension de délivrance. Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire délivrer, libérer? Et on va entendre son témoignage, si tu veux bien. Bonjour tout le monde. Alors voilà, pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, j'ai donné mon témoignage et puis j'avais préparé un petit plan. Et en fait, c'est très intimidant de se retrouver là-devant. J'ai pas du tout suivi mon petit plan. Donc aujourd'hui, j'ai rien prévu et je vais vous dire en fait ce que j'avais prévu de vous dire il y a 2 semaines. Donc voilà, depuis 1 an, j'ai vécu une année de libération et de délivrance. Donc la toute première, ça a été quelque chose où je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est d'aussi loin que je m'en souvienne, depuis tout petit. Je me ronge les ongles, tout simplement. Et depuis plusieurs mois, en fait, tout simplement, sans avoir prié, sans quoi que ce soit, je me ronge plus les ongles. Alors que ça fait presque 35 ans que je me bouffe les doigts, presque jusqu'au sang, et puis là, c'est terminé. La deuxième délivrance que j'ai eue, c'est par rapport à la drogue. Je me suis drogué à l'âge de 18 ans, ce jusqu'à l'année dernière. Donc je me suis drogué pendant 18 ans, tous les jours. Et en priant, en demandant à Dieu de m'aider, du jour au lendemain, j'avais de la drogue dans ma main, je l'ai jetée à la poubelle. Et voilà, ça va faire presque 10 mois que c'est terminé. Je me drogue plus, alors que j'arrivais pas à m'en passer plus de 48 heures d'affilée. J'ai vécu une troisième délivrance par rapport à la cigarette. Ça a été un peu plus dur. J'ai commencé ma première cigarette, j'avais 13 ans. J'ai fumé régulièrement, j'avais 15 ans. Donc voilà, ça faisait 22 ans que je fumais tous les jours. Et puis, ça a été plus dur d'arrêter de fumer. J'ai vraiment prié pour arrêter de fumer. Mon fils aîné m'a aussi beaucoup aidé. Il me demandait à chaque fois, quand est-ce que tu arrêtes? Et c'est vrai que, voilà, je me suis dit qu'il était vraiment temps et j'ai demandé à Dieu de me donner le dégoût de la cigarette. Et je peux vous dire que la dernière cigarette que j'ai fumée, je l'ai fumée tellement j'en ai toussé, j'en ai vomi. Et j'ai vraiment ressenti ce dégoût dans ma bouche et en vomissant, je remerciais Dieu dans ma tête, je lui disais merci, en vomissant, voilà. Et j'ai vécu encore une autre libération, là c'était un peu plus physique. J'ai eu un accident au travail, j'ai eu une double fracture du col du fémur, avec des petites complications, ce qu'on appelle une alcodystrophie, c'est une inflammation au niveau de la fracture. Les médecins me disent que ça se guérit, mais ça peut mettre jusqu'à 2 ans à guérir. Donc on en a beaucoup prié avec la famille Hensch, la famille Bush aussi. Et aujourd'hui, je n'ai plus cette algodystrophie et voilà, je n'ai pas eu besoin d'attendre ces 2 ans pour être guéri. Voilà, donc j'ai vraiment vécu une année de libération et de guérison et de délivrance. Et il y a un verset qui me tient beaucoup à cœur et qui m'a beaucoup aidé, c'est dans les psaumes. C'est dans les psaumes 34. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Donc voilà, pour tous ceux qui ont encore des choses qui les retiennent, qui les lient, je vous incite vraiment à remettre ça entre les mains de Dieu et de le laisser agir. Surtout de le laisser agir et vous ne serez pas déçus. Voilà. J'ai beaucoup perdu ces dernières années, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai gagné beaucoup plus avec le Seigneur. Et voilà, gloire à Dieu. Merci Eric pour ce beau témoignage. C'est un enrichissement vraiment pour la foi, parce que ça vient concrétiser ce qu'on croit. Croire, ça se passe d'abord dans la tête. Golgotha, c'est le crâne. Ça commence par là, mais il faut après qu'il y ait des fruits.
il faut qu'on constate que tout ça est vrai. Ce n'est pas une invention, et c'est bon. Il y a vraiment toute une panoplie, on pourrait dire une échelle de valeurs dans la délivrance, dans les tourments, et j'ai à cœur de parler de ce point en particulier, qui est un peu différent de la maladie. C'est la notion de la délivrance et de l'action des démons dans la vie des hommes, des femmes. Et parfois, il y a des cas qui sont prononcés, notoires. On se dit, waouh, tout le monde est d'accord à 100%, ah bah lui, il est tourmenté, et puis c'est évident. Et puis d'autres fois, c'est plus subtil, parce que une des forces de Satan, c'est de se cacher, et ça ne se voit pas. Alors, on n'est pas si sûr que ça, que c'est un démon qui vient agir, et le monde va facilement trouver un nom de maladie, parce que le monde ne connaît pas le monde spirituel. Donc, soit on a un problème de santé, soit on a un problème dans l'âme, et on va donner un nom, une maladie. Et le cas que j'ai choisi ce matin, c'est le cas le pire que je trouve dans la Bible. C'est le démoniaque de Gadara qui vivait tout seul sur son île. Et c'est vrai que le Seigneur nous libère, et parfois pas toujours de la même façon. On le voit dans le cas d'Éric, il y a eu des délivrances qui se sont opérées sans qu'il y ait eu de prière particulière. Il s'est approché du Seigneur, et déjà cette approche-là peut avoir une action libératrice, et il se passe des choses dans nos vies qui changent, et les démons n'agissent plus. Mais parfois pas. Parfois il faut rentrer dedans. Il faut aller faire du confrontation, merci, et déloger des démons qui sont venus s'installer, qui sont pas d'accord de partir. Et même quand on est chrétien, eh ben, tant qu'on les déloge pas, ils partiront pas. Et la seule façon de s'adresser à eux, ben, c'est de les chasser, et non pas d'essayer de comprendre leur présence, ça suffit pas. Alors, oui, peut-être après, enfin, on verra si... Peut-être, alors il y aura peut-être quelque chose après qui va se dire. Voilà, alors cette histoire du démoniaque de Gadara, ben, Jésus a pris la barque et puis il a traversé avec ses disciples pour rejoindre cette île. Et puis il savait, puisque le Seigneur savait ce qu'il faisait en allant là-bas. Et quand il est arrivé sur cette île, ben, ce démoniaque-là, qui était ce cas particulier, qui était lié de chaînes, on l'attachait avec des chaînes où on lui mettait des entraves, et il était tellement déchiré à l'intérieur de lui qu'il avait la force de briser ces chaînes, et personne ne pouvait le maîtriser. Il vivait dans des tombes, et quand Jésus a débarqué, qu'est-ce qu'il a fait, ce démoniaque? Il n'est pas parti dans la direction opposée, en se disant au secours, aïe aïe aïe. Il est venu au pied de Jésus et s'est prosterné devant lui. Et là, les démons commençaient à parler. « Ouais, qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce qui se passe? Tu viens nous confronter ?» Et Jésus, après leur avoir demandé quel était le nom de ce démon, et là on va apprendre quelque chose, eh bien, il a dit « Sors de cet homme » et il l'a chassé. Après, donc il l'a chassé d'une façon un peu particulière, on va voir. Les démons ont demandé à Jésus de pouvoir, d'être autorisé à aller dans un troupeau de porcs, de pourceaux, et le troupeau s'est jeté de la falaise, et il est mort noyé, parce qu'en bas il y avait de l'eau. Et puis l'homme était par la suite vêtu dans son bon sens, saint d'esprit, posé, libéré. Et puis les disciples étaient dans l'étonnement. Et puis il a dit, mais moi je voudrais rester avec toi. Et là, un détail important, Jésus lui a dit, non, tu vas aller dans ta famille et tu vas témoigner de ce que Jésus a fait, de ce que j'ai fait, ce que Dieu a fait dans ta vie. Et puis lui, il l'a fait, il a même fait dans 10 villes, la Décapole, nous dit le texte. Alors, la première fois que... Ça, c'est les maladies qui s'en vont. Dehors. La première fois que j'étais confronté à cette notion de chasser des démons, j'avais pas moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, bien qu'étant converti enfant,
j'étais pas dans une situation où ça devait se passer, qu'il fallait chasser des démons. Pour moi, c'était quelques pages dans la Bible, et puis j'avais jamais vu, j'avais même pas imaginé que des chrétiens, en plus, pouvaient avoir besoin d'être délivrés de démons. J'y avais déjà jamais pensé, et donc je me suis jamais retrouvé dans une situation pour chasser des démons. Et puis c'est arrivé, les circonstances de la vie, et puis dans mon parcours de foi, des situations où ça s'est présenté, et puis nous, je dis nous, si j'étais pas tout seul, nous avons chassé des démons, que ce soit sur des personnes fraîchement converties ou même anciennement converties. Nous avons pu voir et constater que Satan est un malin et il peut se cacher pendant des années sur un terrain, sur un domaine de notre vie qui n'a pas été mis à jour pour Dieu, où tout a été fait dans le secret, voilà, on ne s'occupe pas de ça, quoi. On verra plus tard. Et là, Jésus, quand il est arrivé, donc c'est Marc 5, je vous propose de parcourir un petit peu ce chapitre de Marc 5. Ça sera le passage principal de mon message. C'est intéressant de remarquer que juste avant cette histoire, au verset chapitre 4, versets 35 à 41, c'est la tempête apaisée. Vous vous rappelez cette histoire, Jésus il était dans la barque et il y a eu une tempête et Jésus dormait. Puis bon, je ne vais pas m'attarder sur cette histoire, mais c'était juste avant d'arriver sur l'île du Gadarénien. Et souvent, quand on a l'intention d'aller libérer un captif, il y a des oppositions. Satan, il ne veut pas. Alors il va nous faire passer par des détours. Ou alors la personne elle va se perdre. C'est arrivé une fois, on a pris rendez-vous avec une personne qui voulait être délivrée. Elle s'est perdue, alors qu'elle ne trouvait plus l'endroit. Elle tournait dans le quartier, elle ne trouvait plus. Ou d'autres fois, c'est arrivé aussi, on s'est organisé pour prier pour libérer un captif, et puis le jour du rendez-vous, il tombe malade. Allô, c'est reporté, on repousse. Satan essaye de gagner du temps. Je vais libérer un peu mon nez. Donc j'ai trouvé intéressant que il y a eu une opposition juste avant que Jésus arrive sur cette île. Il y a eu cette tempête. Jésus savait ce qu'il faisait et il est allé jusqu'au bout. Donc il a calmé la tempête et il a atteint son objectif, monter sur cette île. Au verset 1, chapitre 5, ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Donc suite à cette tempête, l'ennemi ne veut pas qu'on libère ses prisonniers. Et ça, je trouve que c'est une des choses les plus importantes que va développer Satan, c'est organiser que ça ne se fasse pas. Soit qu'on ne constate pas qu'il y a un captif, soit que ça ne se fasse pas, qu'il y ait des oppositions en tout genre. Et ça peut être déjà un indicateur. Quand on voit beaucoup d'opposition, à l'idée qu'on veuille libérer un captif, on pourrait se dire « Ah, je suis sûrement sur la bonne voie ». Quand c'est trop facile, parfois, ne nous laissons pas, je pense, avoir par les stratégies de Satan qui veut s'opposer. Au verset 2, « Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme, sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur, vint au-devant de lui. » Et là, la traduction utilise le mot « possédé ». Et personnellement, je ne choisis pas cette interprétation, alors ça c'est mon avis personnel, c'est que le terme « possédé » n'est pas le terme exact dans le texte original. En grec, le terme c'est daimonisomai, qui veut dire démonisé. Et il y a une nuance qui est pour moi importante, c'est que quelqu'un qui est démonisé, c'est pas quelqu'un qui appartient forcément à Satan. On peut appartenir à Jésus et être démonisé sur un point de notre vie. Il y a une subtilité,
Et je pense que ça plaît à Satan de penser que certaines personnes sont possédées entièrement par lui. Mais ce n'est pas vrai. Il y a toujours une brèche où dans une vie, c'est possible qu'une personne, même la pire des personnes tourmentées, puisse passer par cette fenêtre et aller vers Jésus, se tourner vers Jésus. Et on voit que c'est ce qu'a fait cet homme. Il n'est pas parti de l'autre côté. Quand Jésus a débarqué, il est venu vers Jésus. Donc le pire des tourmentés a toujours cette possibilité de venir vers Jésus. Donc daimonizomai, ce terme, c'est être sous la puissance d'un démon. L'homme a toujours une part en lui qui peut choisir Jésus. Moi j'ai appelé ça une brèche de liberté. Donc pour moi le mot, ce mot possession, c'est pas le terme exact dans l'original. Plutôt, je possède un esprit que un esprit me possède. Une petite nuance. Parce que si c'était vraiment posséder, c'est appartenir à, on ne peut plus rien faire. Ah ben ça m'appartient totalement, pas de faille, pas de possibilité. Or non, c'est pas possible. Jésus est venu libérer les captifs, et c'est possible pour tous les captifs, de la petite captivité jusqu'à la plus grosse. Versets 3 et 4, il avait sa demeure dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il a eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Alors c'est évident que quand on a un cas comme celui-là, c'est pas avec nos forces qu'on va pouvoir libérer ce captif-là. Et en tout cas, il vaut mieux pas essayer, sinon on va perdre. Moi, j'ai pas essayé de casser des chaînes, mais je sais que j'y arriverai pas. Je ne vais pas essayer de mettre un joug ou des chaînes sur un captif de cet ordre, parce que je sais que physiquement, je ne serai pas à la hauteur. Donc physiquement ou moralement, on est d'accord de dire qu'on n'est pas plus fort qu'un esprit méchant. Alors comment faire ? Eh bien, c'est spirituellement qu'on va avoir le dessus. Parce que spirituellement, il y a une victoire qui est là, qui a été gagnée à la croix, et dont on hérite. Et quand on prend conscience de cet héritage, là, il y a une autorité à saisir, une autorité spirituelle, qui fait qu'on n'a pas besoin d'être fort, d'avoir des gros muscles pour libérer des captifs. On peut, évidemment, il faut le faire, je pense que c'est plus sage à plusieurs, parce que Jésus a envoyé déjà ses disciples toujours à deux, et puis avec de la sagesse, et sous la conduite de l'esprit, parce que parfois l'esprit va nous dire non, pas maintenant. Parfois il faut attendre, c'est pas toujours le temps pour un captif de délivrer, et on va voir pourquoi. Parce que quand on ne s'approche pas de Jésus avec humilité, qu'on ne se prosterne pas devant lui, il y a des délivrances dans lesquelles il vaut mieux pas s'engager. Alors, pour ça, j'ai Ephésiens 6, verset 12, qui est connu, mais qu'on va encore lire, qui nous prouve à quel point c'est important de ne pas lutter contre la chair et le sang, donc avec les chaînes, etc. Chapitre 6, verset 12 de Éphésiens. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » En fait, il y a une prise de conscience du monde spirituel. On doit se rendre compte qu'il y a un monde spirituel avec des principautés, une organisation. On va voir dans le texte aussi, il y a Satan s'organise par région. Satan est quelqu'un d'organisé, mais il n'est pas le plus fort. Même son organisation, devant la croix, elle est mise à plat. Verset 5, « Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. » C'est vraiment un cas grave. Et moi j'aime que ce texte nous décrive un cas comme ça excessif. Parce que quelque part on se dit, si ça a été possible pour celui-là, ça sera possible pour tous les autres. Ce tourmenté était facile à voir. Tout le monde était d'accord. J'ai dit tout à l'heure, d'autres tourments ne se voient pas.
Et l'ennemi se cache encore mieux derrière ceux qui ne veulent pas montrer leurs tourments. Alors parfois, il y a ceux qui ne veulent pas les montrer, mais il y a ceux qui ne les voient pas non plus. Alors il y a des choses qui ne se voient pas. La dépression, la peur, la haine, la colère sont des choses qui ne se voient pas forcément. Mais ça peut être des esprits. Ce n'est pas forcément des émotions. Ça peut être des esprits. Esprit de colère, esprit de haine, esprit de peur, esprit de dépression. Alors pour un peu donner une représentation de ça, il faut figurer ça. J'ai amené 2 petits objets là qui vont permettre de réaliser. Si je prends une boîte de cirage, que je l'ouvre, en plus du cirage noir, ça tâche bien, que j'en mets sur mes doigts et que je m'en mets sur la figure, je ferme la boîte, je la range. Voilà, je le fais pas. Hein. Sinon, je vais vraiment en avoir partout. Je ne saurais pas que j'ai ça sur la figure. D'ailleurs, hier, c'était marrant parce que c'est arrivé après cette idée de vous montrer ma boîte de cirage. On a fait un peu de mécanique avec Théo. Et puis, je me suis glissé sous la voiture un moment. Puis, j'ai dû toucher une partie où il y avait de l'huile. Et j'avais une grosse tache d'huile noire ici, mais vraiment, pas la petite tache, quoi. Et puis, j'ai rien vu. Hein, comme le cirage, j'ai rien vu. Puis, au bout d'un moment, Fabienne est venue voir où on en était. Puis, elle me dit « Waouh, mais t'as vu ta tête ?» Et puis, Théo dit « Oh, ah ouais, en effet !» Et puis moi, ma première réaction, c'était « Oh, mais qu'est-ce que j'ai ? Je suis malade. Déjà que j'ai toussé toute la semaine. C'est en plus, je suis blanc. J'avais l'air vert, blanc, je sais pas. » J'ai imaginé que j'étais... On peut tout imaginer tant qu'on ne sait pas. Et puis après, ils m'ont rassuré. Ils disent « Non, c'est juste une tache d'huile. » Mais bon, la tache, quoi. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé me voir dans le miroir. Hein. Et le miroir, c'est la parole de Dieu. Donc si on a dans notre vie un esprit méchant qui est venu se poser sur nous, d'accord, et qu'on ne le voit pas, c'est quelque part, soit les frères et sœurs qui peuvent... Alors ça, c'est toujours difficile, délicatement nous dire, voilà, il y a peut-être ça dans ta vie qui pourrait gicler, évacuer. Et la meilleure façon de s'en rendre compte, de le constater, c'est le miroir. Et ce miroir, c'est Jacques 1, versets 23 et 24. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. Si on ne lit pas la parole de Dieu, on ne se regarde pas dans le miroir et on ne peut pas voir ce qu'il y a sur notre figure et dans notre âme, évidemment. Parce que l'image de cette tache, c'est l'image d'un esprit méchant qui peut se poser dans notre vie, sur notre âme, sur notre corps ou sur notre esprit. Ce sont les 3 terrains sur lesquels les démons agissent. Jacques 1, versets 23 et 24. Si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, donc ça c'est moi avec ma tache, là, et qui après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Moi quand j'ai vu la tache, j'ai pas oublié. J'ai fait ce qu'il fallait, je l'ai enlevé. Et bien avec la parole de Dieu, c'est pareil. Le Seigneur, par son esprit, parle vraiment dans notre cœur, par sa parole. Et il nous dit des choses, et il va nous montrer des tâches, comme dans un miroir. Là, il y a une tâche. Mais non, tu fais comme tu veux. C'est pas parce que tu l'as vue qu'elle va partir. Mais si tu l'as vue, tu vas l'enlever. À moins d'être oublieux, et après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Du coup, j'ai perdu ma page. Marc 5, je reviens sur Marc. Au verset 6, il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui. Alors ça, c'est mon passage préféré dans cette histoire. C'est qu'il n'est pas parti de l'autre côté, il est venu vers Jésus. Il reconnaît la seigneurie de Jésus. Alors ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui reconnaît la seigneurie de Jésus, c'est qu'il a la foi, c'est qu'il ouvre son cœur à Jésus. Si on ouvre notre cœur à Jésus, c'est qu'on le considère comme quelqu'un qui est la vérité et qu'on reçoit. Donc cet homme, il a la foi. Il reconnaît la seigneurie de Jésus. Il se prosterne devant Jésus. Et quand on se prosterne devant Jésus, on est conduit à se repentir. S'il y a des tâches, on va les enlever, on va faire ce qu'il faut parce qu'on reconnaît la seigneurie de Jésus. Acte 2, verset 38, nous dit quelque chose d'important.
repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc quand on se prosterne devant Jésus, il y a des chances qu'on soit amené à se repentir. Une fois qu'on s'est repenti, on va faire comme Eric, on va se faire baptiser d'eau. On est dans l'obéissance. Pour le pardon de vos péchés, dit le verset 38, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. À partir de là, il y a cette puissance qui descend dans notre vie et qui va être une force agissante pour nous guérir, pour nous délivrer, pour enlever ces tâches. Quant aux démons, s'il n'y a eu que des démons dans cet homme, je pense qu'il ne serait pas venu au pied de Jésus pour se prosterner. Parce que dans Jacques chapitre 2, verset 19, c'est un verset intéressant qui nous dit ce que font les démons devant Jésus. Les démons, ils ne disent pas non, il n'existe pas. Jésus n'existe pas. Ils ne disent pas non, nous on est plus fort que Jésus. Ils ne disent pas non plus nous on sert Satan et on ne s'occupe pas de Jésus. Non, les démons, ils ont une attitude devant Jésus. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Les démons savent qui est Jésus, mais ils ne l'adorent pas, ils ne se prosternent pas devant lui. Ils tremblent, ils ont peur. Et quand on se présente à eux avec l'autorité de la croix, l'autorité de Jésus, qu'on leur dit « dehors », eh bien ils partent, parce qu'ils tremblent. Et on a reçu cette autorité de les chasser. Au verset 7, « Et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut » Mon avis personnel, c'est que c'est les démons qui parlent ici. Ils tremblent, ils commencent à avoir peur. « Qu'est-ce que tu me veux » Et c'est plus tard qu'on va voir, « Mais non, ne me chasse pas, envoie-moi dans ce pourceau, dans ce troupeau si tu veux. » Mais ils ont négocié. Donc, « Que veux-tu, fils du Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » On s'est souvent demandé, j'ai souvent entendu cette question, les démons, une fois chassés, ils vont où ? C'est un souffle ? C'est un esprit ? Il va où ? Même la parole nous indique quelque chose d'intéressant dans Luc 11, versets 24 et 26. Au sujet d'un démoniaque qui a été guéri. Lorsque l'esprit, verset 24, impur est sorti de l'homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos, et comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti ». Et quand il arrive, il la trouve balayée, ornée. Puis il s'en va et prend cet autre esprit plus mauvais que lui, et ils entrent et s'établissent là, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. En fait, quand on chasse des esprits, quand on chasse un démon dans la vie d'une personne, cette tâche pénible, eh bien le démon, il obéit, il part. Mais si on n'a pas ouvert notre cœur à Jésus, qu'on ne se prosterne pas devant lui, qu'on ne lui a pas laissé la place, qu'est-ce qui se passe ? Pendant un temps, c'est bien, on peut avoir un fruit intéressant, la maison est balayée et ornée, il y a un bénéfice, mais il est très court. Parce que si Jésus n'est pas rentré dans cette place, les démons, il en a assez de se balader dans des lieux arides. Alors les lieux arides, c'est quoi ? Ce sont des endroits dans les lieux célestes où il n'y a pas la lumière, c'est la sécheresse, il n'y a pas l'eau de la parole, il n'y a pas la vie. L'enfer est un endroit comme ça, un lieu aride. Et les démons ne veulent pas aller là, ils veulent aller sur des personnes pour s'installer. Donc si le cœur n'est pas rempli, n'est pas ouvert à Jésus, la condition de délivrance devient dangereuse. On ne rend pas service à quelqu'un. S'il n'ouvre pas son cœur à Jésus, sa vie va être très compliquée. Verset 8. Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur ». En fait, dans cette histoire, Jésus, il dit trois paroles. Il lui dit « Sors de cet homme ». Ensuite, un peu plus loin, il dit « Quel est ton nom ?» Et un petit peu plus loin, «
va dans ta famille et témoigne de ce que Dieu t'a fait. Si on retient juste ces 3 paroles, moi je trouve que c'est l'essentiel de cette histoire. C'est ça que Jésus attend de notre vie. C'est que quand un esprit vient envahir une vie, on le chasse. Si on a besoin de savoir son nom pour le chasser, quel est ton nom? Alors on va se laisser conduire pour avoir ce nom, parce que les esprits ont des noms, on va voir. Et ensuite, le but, c'est de témoigner. Parce que tout ça, ce sont quand même des signes de la vie avec Jésus. L'idée de Jésus, c'est d'envoyer ses disciples 2 à 2, d'annoncer son royaume. C'est ça. Et on ne doit pas dissocier du reste. Annoncer le royaume, guérir les malades, chasser les démons, c'est un tout. On ne peut pas juste isoler. On va juste chasser les démons parce que ça va faire beaucoup de bien aux hommes. Ils vivront mieux sans tous ces démons. Mais on ne peut pas. C'est un tout. C'est une mission qui est complète que Jésus met devant nous. Donc l'ordre de sortir. Donner un ordre nous indique que nous avons une autorité en Christ. Et c'est une autorité spirituelle qui est un héritage pour nous, mais dans ce contexte, pas dans tous les contextes. Si par exemple je vais dans une caserne militaire et que je donne un ordre à un officier, et j'y vais comme ça, il va me regarder, voilà, t'es qui toi? Je te connais pas, je vais pas t'obéir, il m'écoutera pas, parce que je n'ai pas cette autorité-là. Ou si j'ai un grade, mettons que je suis sergent, donc ça y est, j'ai un grade, je vais dans l'armée, puis je croise un capitaine, puis je donne un ordre au capitaine. Le capitaine, il va me regarder, attends, t'as pas tout compris là, il y a une hiérarchie. Les ordres, c'est moi qui vais te les donner. Eh bien, l'autorité qu'on reçoit au nom de Jésus pour chasser des démons, c'est comme si le Seigneur il nous donne le grade maximum, alors on va dire général, il nous le donne et dit vas-y, je te donne ce droit. Tu as autorité pour chasser des démons, vas-y, ne t'en prive pas. Donc là, si je rentre dans la caserne avec un grade de général, il y a un paquet de gens qui vont se faire tout petit. Ils vont se dire, quel ordre il va nous donner? Bon, ça c'est juste une imagination de scénario pour se représenter qu'est-ce que c'est l'autorité. Verset 9, il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit, car nous sommes plusieurs. Alors, le nom des démons, je me suis rendu compte que quand nous devions prier pour chasser des esprits, parfois, et même souvent, et même la plupart du temps, c'est nécessaire de nommer le nom de ces esprits-là. C'est un peu comme si, pour garder l'idée de la caserne, un officier s'adresse à une personne en particulier. Il va lui donner un ordre en particulier. C'est ciblé en fait. Un esprit, il a une identité. Son identité, elle est souvent liée à son activité. C'est pas juste un nom comme ça, je m'appelle Pierre, Jacques, Paul, N ou émotion. Non, il y a une activité. Les démons ont une activité, leur nom est lié à cette activité. Il y a, on pourrait dire, 2 terrains. Alors ça, c'est mon point de vue, mais je ne voudrais pas juste vous délivrer mon expérience ou mon point de vue, mais vraiment que ce que vous puissiez penser de la délivrance soit basé sur le texte de la parole. Parce que l'expérience ne suffit pas. Je pense que le vrai fondement de la guérison, de la délivrance, c'est la parole de Dieu. Mais là, je vous donne mon avis, c'est qu'il y a quand même 2 catégories de noms d'esprit. Il y a ceux qui sont directement liés à l'activité, par exemple l'esprit de peur du rejet. Celui-là, on peut le chasser. Donc, qu'est-ce que c'est cet esprit de peur du rejet? C'est un esprit qui est dans une personne, qui fait que cette personne, elle a tout le temps peur qu'on la rejette. Et elle va tout faire pour pas qu'on la rejette, parce qu'elle a peur d'être rejetée. Donc là, le nom, c'est facile. Esprit de peur du rejet, et c'est son activité. Faire en sorte que la personne ait peur d'être rejetée. Ça, c'est une catégorie. Puis il y en a une autre, on voit dans la Bible, les esprits ont des noms de personnes.
Par exemple, l'esprit d'Akab. On voit dans la parole qui nous parle de l'esprit d'Akab ou l'esprit de Jézabel. Donc, qu'est-ce que c'est ces esprits-là ? Il suffit de lire le texte et la parole nous apprend quelle est l'activité de cet esprit. Alors, Akab, c'était un roi, il avait un certain comportement, et quand aujourd'hui on chasse un esprit d'Akab sur une personne, c'est une personne qui a le même comportement que ce roi. Pareil pour Jézabel. Donc, pour un peu préciser sur Akab, c'est un esprit qui est démissionnaire, qui ne décide pas, mais qui laisse Jézabel faire. Il ne prend pas les choses en main. Il va se soumettre à l'esprit de Jézabel. Versets 10 à 13, et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut, de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent. En fait, l'action des démons conduit toujours à la mort, même sur un animal. Le but de Satan, c'est de tuer, voler, détruire. C'est le chapitre 10 de Jean qui nous explique ça. Donc, le but, c'est tuer. Et là, même s'ils vont sur des animaux, l'issue fatale, c'est la mort. Et leur mort, j'ai remarqué une chose, c'est que ils sont morts par étouffement. Et l'étouffement, c'est un peu la racine du mot esprit, puisque le mot esprit, sa racine, c'est souffle. D'ailleurs, dans certaines traductions de Bible, esprit impur, ça se traduit par souffle contaminé. Donc le souffle, c'est dans les voies respiratoires. Pour ceux qui sont coincés. Alors, je vous rassure, on peut avoir une bronchite ou le nez bouché sans que ce soit un esprit méchant. Ne mélangeons pas tout. Mais j'ai dit, tiens, c'est marrant. Comment ça se fait que ces cochons-là, ils ont sauté dans la mer, de l'escarpement, ils étaient 2000, et ils ne sont pas morts noyés. Ils sont morts étouffés. Alors sur le coup, j'ai dit, tiens, c'est un petit détail qui n'est peut-être pas important, mais en fait, si. Ça montre à quel point tout ce qui est respiratoire dans notre vie peut être saisi par un esprit, au point même de nous mener à la mort. Parce que j'ai vérifié, un cochon, ça sait très bien nager. Il y a même des sangliers qui traversent le continent et qui vont rejoindre la Corse à la nage. Donc si on jette 2000 pourceaux dans la mer, il y en a forcément qui vont nager et vont s'en sortir. Là non, ils sont tous morts étouffés. C'est pas par noyade, c'est par étouffement. Bon, il y a une petite nuance, mais voilà, ça a son importance. Souvent, quand on libère des captifs, quand on prie pour chasser un esprit, ça sort par là. Alors, Eric parlait de vomir, mais ça peut être aussi tousser, avoir des râles, il y a des bruits. Parfois pas. C'est pas systématique, mais souvent. Parce que voilà, ça encombre notre vie. On respire mal avec un démon. Versets 14 à 16, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, donc là c'est le bon terme, daimonizomai, le démonisé, celui qui avait eu la légion. Donc là le terme légion, c'était pour signifier qu'il y avait de nombreux démons, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque ainsi qu'au pourceau. En fait, ils ont vu la délivrance et après ils ont témoigné. C'est ça que Jésus attendait du démoniaque, c'est qu'il aille témoigner. Le but, c'est de répandre l'évangile et que ces choses-là soient des signes qui vont attirer tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur vers lui, vers son royaume, pour être sauvés. Alors ils se mirent à le supplier. Jésus,
pour qu'il s'en aille. Ah oui, alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Tout à l'heure, j'ai parlé de territoire. Il y a aussi, on a lu dans Éphésiens 6, toutes les principautés, les dénominations, elles sont aussi organisées par territoire. Il y a des princes démoniaques qui dominent sur un territoire ou sur un pays. C'est assez organisé. Et donc ils ne voulaient pas partir de ce territoire parce que c'était dans ce territoire qu'ils étaient actifs. Parfois, des démons sont actifs dans une région, dans une ville, mais pas dans une autre. Ça ne fonctionne pas, parce que c'est pas leur mission. Verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. En fait, la maison avait été vidée, nettoyée, mais il ne voulait pas être tout seul. Il voulait la remplir de Jésus. Seigneur, pars pas. Maintenant, je suis libre. Alors, je veux que tu rentres dans mon cœur et que tu sois là tout le temps. Alors, lui, il avait Jésus physiquement près de lui. Il ne voulait pas le quitter. Ben, avec nous, aujourd'hui, c'est pareil. Si on est délivré, si on est libéré en tant que captif, ben, on n'a pas envie de laisser partir Jésus. Et il nous dit qu'il est avec nous tous les jours. C'est dans Matthieu 28, verset 20. Une fois qu'on lui ouvre son cœur, il se passe quelque chose de très grand. C'est que Jésus est avec nous tous les jours. Voilà, c'est Jésus qui parle. Dans la deuxième partie du verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est-à-dire que la maison n'est plus balayée, ornée et vide, mais elle est balayée, ornée et remplie de Jésus. Donc Satan ne revient pas avec cet autre esprit. 7, pas, enfin le chiffre 7, hein, pas 7, c'est... Voilà, on arrive au bout, puisque je m'étais fixé d'aller jusqu'au bout de cette histoire qui s'arrête au verset 20. Verset 19, mais d'abord je vide mon nez. Non, ce n'est pas un esprit. Alors, cet ordre de Jésus, d'abord dans ta maison, verset 19, Jésus lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. C'est le point de départ pour chacun de nous. Ce que le Seigneur attend, c'est qu'on aille témoigner auprès des nôtres, de nos familles, de nos proches. Voilà ce que Jésus m'a fait. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà ce que j'ai décidé. Voilà ce qui a changé. Là, j'ai été guéri. Là, j'ai été délivré. J'ai été sauvé. Je suis sorti du fossé. Et puis, on peut donner des détails. Là, personne n'a prié pour moi. Je me suis prosterné devant Jésus et libéré. Puis une autre fois, j'ai eu le courage de mettre à jour un péché qui était dans ma vie pendant des années. Et puis je me suis humilié, je me suis repenti. Et puis avec des frères et sœurs, on a prié, puis un esprit est parti. Il a été nommé, j'ai même le nom, vous voyez. Et puis on va toucher nos familles comme ça, parce que les démons sont aussi des héritages. Personnellement, j'ai vécu des délivrances où des esprits sont partis de ma vie, mais parce que j'en avais hérité. On peut hériter de démons de nos familles, par les liens du sang. Quand des problèmes importants sont dans des familles, les démons ils passent d'une génération à l'autre. Et là, on va toucher le cœur de nos familles qui vont dire « Mais oui, mais attends, là tu donnes le nom d'un esprit, mais ça me parle ce que tu dis. » En fait, Dieu veut parler au cœur pour ramener à lui tous ceux qui sont perdus. Et le verset 20, pour terminer, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, donc les 10 villes, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. Témoigner, je crois, c'est une puissance, une force qui suscite l'admiration envers Jésus. Si on témoigne et qu'on ramène tout à soi, moi, on passe à côté de cette mission. Jésus, il veut qu'on mette son nom à l'honneur et que notre témoignage suscite l'admiration pour attirer les personnes à Jésus et non pas à nous. Je voudrais terminer avec ce verset dans Acte 2, versets 42 et 43.
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain et dans les prières. En fait, ce sont des terrains, ça, où le Seigneur nous dit persévère. Persévère dans l'apprentissage de la parole, la connaissance, la communion fraternelle, la prière, la fraction du pain. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Si on veut que ces choses se passent dans notre vie, si on veut que quand on s'approche d'une personne avec l'amour du Seigneur, les démons tremblent et soient chassés, eh bien je crois qu'il y a là des règles de vie. Ce n'est pas une recette, il n'y a pas de méthode, mais il y a une direction. La direction, c'est persévérer dans l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, prière, et la crainte va s'emparer de nous. Et à partir de là, des signes et des prodiges vont se passer dans nos vies.